Amis hors champ, vous parler d'une série des années 60, c'est déjà difficile, mais si en plus je précise que ce ne sont pas des acteurs mais des marionnettes, c'est quasiment mission impossible. Est-ce vraiment le cas? Voyons voir. Alors, pendant mon enfance, il y a bien un truc que j'aimais vraiment, c'était ce que j'appelle le machine porn, c'est-à-dire vraiment ça peut être des dessins animés, des films, mais où il y avait vraiment tout type de véhicules avec des capacités un petit peu spéciales. Donc notamment on peut penser à l'Aston Martin par exemple de James Bond ou les Transformers, le dessin animé. Mais s'il y en a bien un qui m'a marqué au plus profond de mon âme, c'est les Sentinelles de l'air ou pour leur titre originel, les Thunderbirds. Créée en 1965 par un couple britannique qui s'appelle Henderson, la série met en scène une famille qui sont ce que j'appelle des super pompiers. Donc en gros, le principe des épisodes, ça va être de mettre en difficulté des citoyens normaux. Donc par exemple, ça peut être sur une station pétrolière, ça peut être dans une exploitation agricole, ça peut être en Antarctique, vraiment dans des milieux assez extrêmes. Et vu que les autorités locales ne sont pas en mesure d'intervenir parce qu'ils n'ont pas forcément l'équipement, en fait ça va être cette unité spéciale qui va intervenir en dernier recours. Une des choses que je trouve le plus intéressante, c'est forcément l'utilisation qu'ils ont fait des différents véhicules, parce que donc la famille est composée de 5 frères. Chacun a un véhicule qui lui est attribué. Par exemple, ça peut être une fusée qui peut carrément aller dans l'espace, ça peut être un véhicule un petit peu de reconnaissance assez rapide, l'autre va pouvoir transporter des containers et donc du matériel supplémentaire pour acheminer sur les lieux donc des accidents pour, en fonction des situations, aider les personnes donc en danger. Le dernier, ça va être un appareil aquatique et un va être en orbite en fait autour de la Terre et c'est lui qui va faire toute la liaison radio entre les accidents qui surviennent sur la planète et la famille qui réside, elle, sur une île privée. J'y viendrai ensuite. Par exemple, un des épisodes qui m'avait le plus marqué, c'était une tour gigantesque qui s'effondrait et où il y avait un énorme incendie, ce qui fait d'ailleurs penser au World Trade Center. Pour l'occasion, ils arrivaient sur place avec leur véhicule habituel et en plus, ils ont déployé 2 supplémentaires, un espèce de bulldozer qui était utilisé pour dégager les débris vraiment incandescents, pour permettre au second véhicule, qui était une espèce de taupe qui perçait en fait sous la terre pour pouvoir passer toute la zone d'incendie et parvenir à sauver une famille qui était bloquée en fait dans le parking souterrain. Les autres personnages ne sont pas en reste parce que le père en fait de ces 5 frères, c'est un ancien astronaute richissime qui a à l'âge de 102 ans donc vit sur son île privée, donc c'est déjà complètement invraisemblable, mais qui à l'époque je trouvais ça vraiment super stylé. Et en gros qui a décidé d'utiliser sa fortune pour devenir un bienfaiteur donc de l'humanité. Et donc non content d'avoir ces engins assez incroyables, l'île l'est tout autant. À la manière d'un Orange Mécanique donc de Kubrick, il est impossible de dater exactement le film. Et pour ça je trouve que c'est un tour de force parce que ça fonctionne toujours autant. Par exemple ça paraît toujours futuriste aujourd'hui, 60 ans plus tard. Et donc il y a des passages secrets, il y a une grotte sous-marine, et en plus donc pour cacher les véhicules qu'ils ont, par exemple la piscine se déplace pour pouvoir faire sortir une fusée, vous avez carrément une falaise qui se soulève pour qu'il y ait un autre engin qui puisse sortir. C'est des trucs plutôt cool quand on est enfant, à chaque fois que tu vois ça, t'as tes yeux qui s'agrandissent, tu t'émerveilles, c'est plutôt cool. Une mention aussi spéciale à Lady Penelope, qui est en fait un agent donc de la couronne britannique qui va travailler en étroite relation parce que c'est une ancienne amie du propriétaire de l'île et qui va les aider dans certaines missions. Son majordome, et il fait penser un peu à Alfred de Batman parce qu'il est aussi vraiment le flegme britannique, c'est un ancien en plus cambrioleur de banque. Il y a un des meilleurs épisodes d'ailleurs qui lui est dédié avec une banque dernier cri où quelqu'un se retrouve piégé dans le coffre, enfin bref, je m'égare. Et en fait ils ont une voiture aussi qui est très très cool, c'est une Rolls-Royce donc complètement transformée avec des gadgets de partout, il y a des missiles, il y a des grappins, le toit peut s'enlever, enfin tous des trucs pareil assez cool au niveau mécanique. Un autre point que je voulais aborder, c'est celui des miniatures, parce que comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas d'acteurs, c'est entièrement des marionnettes, c'est déjà un tour de force, mais c'est en plus le cas pour quasiment tous les décors et tous les véhicules. Donc c'est une technique, si vous ne le savez pas, qui est utilisée dans le cinéma, qui consiste avant les effets spéciaux, à ne pas utiliser des décors en taille réelle, mais donc en miniature pour pouvoir pouvoir tout faire exploser, ou alors parce que ça coûtait tout simplement trop cher d'utiliser, ou que ça n'existait pas, d'utiliser de tels décors dans la vie réelle. Franchement, ça le fait. Avant de terminer, je parlerai aussi de la musique, qui est franchement bonne, et il y a des thèmes qui me restent encore aujourd'hui, et qui sont très très sympas, rien que le thème du générique qui est très très connu pour le coup, mais c'est pas le seul, et on le retrouve dans l'entièreté de la saison. Est-ce que mon pari est réussi et vous avez envie de découvrir ne serait-ce qu'un épisode des Thunderbirds? Eh bien en tout cas je l'espère. Ciao les gars, on se dit à la prochaine!